Poursuivre, Luc, on va accueillir M. Nantel. M. Nantel, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, M. Nantel. Vous allez écouter notre émission ce soir sur les liens de Jacques Parizeau avec les services de renseignement. Puis ça va expliquer pourquoi il y avait un si bon dossier sur vous quand vous êtes présenté. Vous avez voulu vous présenter à la tête du bloc. Oui, ben, le dossier qu'ils avaient sur moi, c'était plus des insinuations qu'autre chose. Moi, dans ma vie, j'ai eu ma vie privée, c'est sûr, mais c'était impressionnant quand même au niveau du détail. Non, c'est la rapidité. Exactement. La rapidité. Ça, autant de détails aussi vite, ça montre qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas. Il y a des gens qui font leur travail, là. C'est pas propre, mais c'est ça, là. Moi, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de m'associer à l'extrême droite, tout ça. Tout ce que j'ai fait, moi, dans le monde public, depuis que j'ai 18 ans, c'est travailler pour l'indépendance. C'est simple comme ça. Le reste, j'ai fait ma vie privée, j'ai fait mes affaires, j'ai fait des erreurs que je regrette d'ailleurs. Mais c'était pas des. Mais vous avez serré la main. Comment? Mais vous avez serré la main à beaucoup de monde, donc il y avait des photos de vous en train de serrer la main à des gens peut-être que vous ne connaissiez même pas à l'époque ou peu importe. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est ce que je dis souvent. Si je me promène sur la rue et que je croise un tueur en série, Jean-Jacques Nantel est associé au tueur en série, ça va, c'est pas grave. Il faut prendre ça. Comme disait. Comment est-ce qu'il s'appelle? En tout cas, il dit, si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Bon, c'est pas important. Là, je veux dire, c'est Sacha Guitry qui disait ça. Le point, moi, quand je me suis présenté, ils ont sorti ce truc-là. J'ai été dans des manifestations, une centaine de manifestations dans ma vie. C'était tout pour l'indépendance. Et des fois, notamment quand j'ai été à Québec, ça m'avait surpris, stupéfait. Je vais à la manifestation, c'était une manifestation qui était contre Couillard voulait faire une commission sur l'analyse du racisme systémique au Québec. Évidemment, c'était pas cracher ces Québécois, on a la peau blanche, donc on est coupable de tout, alors qu'on n'a presque rien fait dans notre histoire. C'est stupéfiant, c'est l'inverse du bon sens. Les gens qui nous critiquent au Québec, là, ils valent littéralement, ils valent moins que nous. Mais là, il voulait vous inviter comme expert du racisme, j'imagine. Non, c'est que moi, j'ai été à la manifestation parce que moi, j'étais pour une commission sur le racisme systémique au Québec. Mais depuis 1608 et surtout depuis 1760, ils ont fait toutes sortes de cochonneries au Québec, les Anglais. Là, je parle des Anglais. Ben oui! Tout le monde nous est agressé. Nous, on n'a rien fait. On n'a jamais massacré les Autochtones. C'était une colonie commerciale. On n'a jamais massacré les Juifs. C'est McGill qui interdisait les Juifs. Mais fait que finalement, elle n'a pas eu lieu, la commission d'enquête. Non, parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce que c'était complètement impopulaire au Québec. Les Québécois savent bien qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais c'est toute moi qui me dégoûte, là, c'est toute la doxa moderne. Là. On a la peau blanche, on est coupable. Nos ancêtres habitaient en Europe, on est des salauds, tout ça. C'est pas arrivé au Québec. Les Autochtones. Vous êtes encore pour une commission d'enquête, ça pourrait vider le sujet. C'est que oui, je suis d'accord, mais qu'ils fassent venir des vrais historiens et qu'ils parlent des vraies affaires. Le fait que Champlain n'a pas tiré une balle pour s'installer à Québec, il était bienvenu. Puis c'est le chef capitanal à Trois-Rivières qui a demandé, un chef autochtone, qui a demandé qu'on aille fonder Trois-Rivières parce que c'était une colonie commerciale, on amenait des biens dont les Autochtones avaient besoin. Pour ce qui est des Noirs, ils disent qu'il y a eu des esclaves au Québec. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo en France sur ça, là, sur les accusations contre l'Occident. Les gens qui nous accusent ont fait pire. Regardez les Noirs d'Afrique. Ils débarquent ici et ils disent le Québec c'est raciste, etc. etc. Ils connaissent rien de l'histoire. Ils connaissent rien de l'histoire. C'est pas juste ça, M. Nantel. Mais les Occidentaux ne connaissent non plus. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a eu des esclaves au Québec, mais qui servaient le thé dans certaines maisons de riches. Il y en a eu quelques-uns. Tandis que les Canadiens français, eux autres, là, ils sautaient dans l'eau glacée au printemps pour faire la drave. Ils travaillaient dans des mines. C'était les Canadiens français qui faisaient ce que les Noirs faisaient dans d'autres pays. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Là, ce que vous êtes en train de défendre les Québécois, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je le dis, on est une superpuissance morale. On ne les a pas fait les crimes contre les Juifs, contre les Noirs, contre les Autochtones. C'est pas vrai, c'est pas arrivé. Qu'on me dise où sont les débris des chambres à gaz, puis
les piles d'ossements au Québec. Il n'y en a pas eu, on n'a pas fait ça. Puis c'est plutôt l'inverse. Vous savez, je parlais des Noirs africains, parce que c'est un bon exemple. Les gens les considèrent, parce qu'ils sont noirs, automatiquement comme descendants de gens qui étaient maltraités par les esclavagistes européens. Les matelots, ils s'occupaient des cordages, puis des voiles, ils arrivaient, ils débarquaient avec des guns, puis avec des fusils, puis ils allaient chercher des esclaves en Afrique. Absolument pas. C'est pas ça qui se passait. Ce sont les Noirs africains eux-mêmes qui faisaient la traite des esclaves, qui ont lancé le mouvement. C'est les Africains entre eux qui s'entretuaient. Une tribu attaquait notamment les Ashanti du Ghana, qui ont eu la décence de présenter leurs excuses au monde parce qu'ils attaquaient leurs voisins avec leur armée. Ils massacraient les enfants, les vieux, les malades, les fous, les chefs, les soldats, puis ils ramassaient ce qui était vendable comme esclave. Vous réalisez, c'était la pire période de l'esclavage, quand vous faites massacrer. Alors, regarderez le film Apocalypto de Mel Gibson, là. Ils font ça chez les Mayas, mais on le voit très bien. Alors, ils faisaient tous ces massacres-là, ils amenaient les esclaves sur la côte est africaine pour les vendre aux Arabes. Ça a duré pendant des milliers d'années, avant Mahomet. Ce n'est pas un musulman. Les esclaves faisaient de l'esclavage. Les Arabes faisaient de l'esclavage. Il y avait des esclaves noirs à Rome qui avaient été kidnappés par des Africains qui les amenaient à travers le Sahara pour les vendre. C'était Tombouctou. Il y avait toute une chaîne. Ils transportaient de l'or, de l'ivoire, puis des esclaves. Puis ils allaient les vendre sur la côte est aux Arabes et aux Perses, puis un peu aux Indiens. Puis sur la côte ouest, aux Européens. Les Européens, la seule chose qu'ils faisaient, ils se présentaient à l'île de Gorée, au Sénégal, puis ils achetaient les esclaves que les Africains vendaient. Alors quand les Africains viennent nous voir et nous disent « Vous avez fait un massacre. » Non, c'est eux qui faisaient ça. Oui, puis les Blancs aussi ont été victimes d'esclavage. Il y a eu même des communautés religieuses qui ont été fondées pour recueillir de l'argent, pour aller racheter les esclaves chrétiens en Afrique, là. J'ai visité une prison, c'était cauchemardesque. Il y a une prison, je pense, c'était à Essaouira, au Maroc. C'était une prison souterraine où il y avait peut-être 15-20 000, c'est immense. Il n'y avait pas de lumière là-dedans. 15-20 000 gens qui avaient été kidnappés sur les bateaux puis sur les côtes européennes, puis qui étaient revendus, comme vous dites, à des gens qui voulaient les racheter parce qu'il y avait des nobles là-dedans, il y avait des gens riches, etc. Alors, ils vendaient ça. Puis ceux qui n'étaient pas rachetés, bien, ils restaient là, puis ils devenaient des esclaves. Puis il y a eu une traite des esclaves européens. Mais tout ça aujourd'hui, c'est tout mêlé parce que ce qui arrive, c'est que l'Occident a dominé le monde, puis les gens veulent se venger de l'Occident. Ça, je suis bien d'accord, c'est normal qu'il n'a pas aimé perdre. Oui, mais en même temps, ce qui arrive. Beaucoup plus de bien qu'a fait de mal. Mais ce qui arrive aussi, c'est que les Américains ont une histoire avec l'esclavage, puis comme les Américains sont un peu au centre de l'Occident aujourd'hui, ben on réfléchit à l'esclavage à partir de l'expérience américaine. L'expérience américaine, c'est une expérience parmi tant d'autres. Qui a libéré les Noirs aux États-Unis? Est-ce que c'était une révolte des Noirs qui a permis aux Noirs de se libérer? Non. C'est Harriet Baker Sowell. Elle a fait la cause de l'oncle Tom, puis ensuite c'est Abraham Lincoln. Il y a eu 330 000 nordistes qui sont morts, ça veut dire des millions qui ont été blessés, pour libérer les esclaves. Ce n'est pas une révolte des esclaves, c'est les Blancs européens, d'origine européenne, qui ont libéré les esclaves aux États-Unis. Qui est-ce qui a mis fin à la traite des esclaves qui avait commencé les Noirs d'Afrique et que le monde entier exploitait depuis des milliers d'années? Ce sont des bateaux anglais avec puis il y a eu des milliers de morts, hein, parce qu'ils se battaient, ils arrêtaient les bateaux esclavagistes, puis le dernier bateau esclavagiste qui ont attrapé, c'était en 1901, en direction du Brésil. C'était des esclavagistes. Oui, blancs, européens. Moi, je ne dis pas que les Européens et les Américains sont parfaits, là. Comme je ne dis pas que le peuple québécois est parfait. Ce que je dis, c'est que si on compare les comparables, est-ce que vous avez entendu les musulmans s'excuser pour le tort, les gigantesques massacres qu'ils ont fait aux Indes pendant des siècles? Il faut connaître l'histoire de l'Inde. Il y avait, je pense, c'est Aurangzeb, un dictateur musulman. Il donnait une fête à chaque fois qu'il entendait dire qu'il y avait 50 000 hindous qui avaient été tués dans son royaume.
Il y avait quelqu'un qui avait tué 50 000 hindous dans son royaume à lui, puis il faisait une fête. Est-ce que c'est comme si les Américains faisaient une fête à chaque fois qu'ils entendraient qu'il y a 50 000 Québécois qui sont faits tuer aux États-Unis? C'est impensable. Les Turcs envoyaient des gens chaque année dans les Balkans, qui étaient sous contrôle turc, puis ils venaient chercher les plus beaux mâles, c'est-à-dire les plus forts pour en faire des soldats, qui reviraient en musulmans, ça s'appelait des janissaires, puis les plus belles filles, puis les mettre dans les harems. Puis on fait ça chaque année. Là, ils venaient, puis ils prenaient un enfant sur 5, les plus beaux spécimens, pour les retourner ensuite contre l'Occident, puis ils faisaient attaquer l'Occident par... Quand vous commencez à comparer les différents peuples du monde, puis vous comparez ça à l'Occident, bien l'Occident paraît beaucoup moins pire. Mais c'est la doxa, là. Depuis, il y a eu 6 millions de morts tués par les nazis. Fait que les Québécois sont coupables parce qu'il y a un peau blanche. Ben non, mon oncle était blessé. On voit, c'est intéressant de comprendre ces choses-là historiques parce qu'on voit que finalement, c'est un peu les mêmes méthodes qui sont appliquées contre les Québécois par l'Empire anglo... Oui, bien ça, écoutez, on a perdu une guerre. Il ne faut jamais perdre une guerre. C'est une erreur. Puis s'il y a un peuple qui devrait le savoir, c'est nous. On était le premier peuple, un des premiers peuples asservis, puis on n'est toujours pas libre. Parce que ça a duré plus longtemps, donc ils ont eu plus de temps de mettre leur empreinte sur le Québec. Puis, moi, écoutez, vous savez, j'ai fait des vidéos qui montraient que l'indépendance du Québec, ça serait payant, ne serait-ce que pour les droits de passage de tout ce qui traverse le Québec dans un sens ou dans l'autre. Jamais nos politiciens à nous n'en parlent. Et j'ai bien parlé à tout le monde. Parizeau, Landry, j'ai été manger avec lui à plusieurs reprises. J'ai parlé au chef l'ancien chef d'Option nationale. Tout le monde le savait. Tout le monde sait que ça existe. J'ai fait le calcul avec PKP, Pierre-Carl Péladeau. Combien rapporterait je l'ai fait avec lui sur une table. Combien ça rapporterait la voie maritime du Saint-Laurent si on mettait des droits de passage comme le Panama? Donc, il est au courant. Ils n'en parlent pas. C'est ça, j'allais dire. Ils n'osent pas en parler. Ils n'osent pas en parler. Oui, mais tout le monde fait ça. Vous savez, le pétrole russe, là, qui traverse l'Europe, pourquoi ils ont fait des pipelines en dessous de la mer Baltique? Ils ont fait des pipelines en dessous de la mer Baltique pour ne pas payer des droits de passage à tous les pays qu'ils traversent. Ben oui. Sans aucune exception. L'Ukraine volait le pétrole russe qui traversait l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils prenaient du pétrole et ils ne le payaient pas. Puis là, il y avait des dettes envers la Russie, puis ils ne payaient pas la Russie pour le pétrole qu'ils recevaient, dont ils ne savaient pas. En plus du pétrole qu'ils volaient. Les Russes payaient des droits de passage. Tout le monde. Ils payent des droits de passage à la Turquie, à la Serbie, en tout cas, tout le monde. Tout le monde. La Biélorussie, l'Ukraine, bon, allez-y. Bon. Tout le monde le fait sur la planète. Sauf le Québec. Mais pourquoi est-ce que nos chefs politiques ne le disent pas populairement? Ah, la péréquation. On va perdre 13 milliards, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? La péréquation. Ben moi, je disais compenser. Dès qu'ils parlent de péréquation, parler des droits de passage. Lac mégantic. Vous savez, il y a à East Palestine, là, en Ohio, il y a eu des trains qui ont déraillé, puis il n'y a pas eu un mort. Nos politiciens, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites ou ils... non, c'est évident, si tout le monde le fait. Si tout le monde le fait... Je comprends, mais eux, pourquoi qu'ils... C'est parce qu'ils sont bien dans le système. Vous savez, on parlait tantôt Vous êtes dur avec eux, M. Nantel. Je suis dur. Dire qu'ils sont bien. Vous allez me dire que le Bloc sont bien dans le système fédéral actuel. Ben oui, bien sûr. Vous exagérez. OK, l'ironie. OK. Mais écoutez, le Bloc québécois, ils ont abandonné l'indépendance. Moi, là, quand j'ai travaillé pour le Bloc québécois... Mais c'est pas ce qu'ils disent. Quand j'ai travaillé pour faire élire Mario Beaulieu a dit « Je vais parler d'indépendance avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection. » Il ne l'a jamais fait. C'était juste... Non, mais il a subi un tir de barrage de ses confrères. Et là, c'est là qu'il a appelé Martine Ouellette à la rescousse. Et quand le Martine Ouellette a subi le même type de barrage, il s'est mis à tirer sur... Martine Ouellette n'a jamais parlé des droits de passage. J'ai été à une de ses conférences à un moment donné. Puis elle m'a vu rentrer, elle était contente que je vienne l'appuyer. Puis il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous allez utiliser les arguments que M. Nantel met dans ses vidéos? Ah oui, je vais commencer à le faire. Elle ne l'a jamais fait. Ils sont bien dans le système. Ils veulent... Tout le monde le fait. Mais Martine, elle va venir à notre émission dans une couple de semaines. Posez-lui la question.
Je vais lui demander de répondre à vos accusations féroces. Écoutez, je n'ai pas de problème à avoir tort. Ouais. Si j'ai tort, là, écoutez, je vais le publier, je vais faire une vidéo si j'ai tort. Qu'elle me donne les dates, pas parler de ça dans des salles paroissiales avec juste des indépendantistes, c'est ce que le Bloc québécois fait. Le Bloc québécois et le PQ fait pareil. PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il déchire la chemise pour le serment au roi. On s'en foutu. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? C'est une pantalonnade, la royauté anglaise. Ça ne nous touche absolument pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Ah là, je déchire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais... Non, c'est symbolique. C'est symbolique, mais je veux dire, c'est réel. Dans les coulisses, il y a quelque chose qui... la reine d'Angleterre... rencontre le premier ministre à toutes les semaines pour donner son accord sur elle n'est pas décisionnelle, mais je veux dire, moi, je ne rencontre pas le premier ministre à toutes les semaines. Non, mais je comprends. D'ailleurs, attention, n'oubliez pas une chose. La reine d'Angleterre est la reine et la chef de l'Église anglicane. Oui, puis ça est la chef des armées aussi. La chef des armées. Également. Mais je veux dire, là, si on parle de point de vue moral, le roi d'Angleterre a quelque chose à dire parce qu'il est le roi, il est le chef de l'Église anglicane. Maintenant, ceci étant dit, il y a eu à un moment donné, la reine d'Angleterre, pour la question de l'Afrique du Sud, il y a des années 80 à peu près, 60. On va faire ça vite, M. Nantel. Là, Monsieur Nantel, on va faire ça vite si vous voulez, parce que je veux aborder une autre question pour le reste de l'émission. Allez-y. OK, pas de problème. Quand il y a eu la question de l'Afrique du Sud, Margaret Thatcher appuyait l'Afrique du Sud parce qu'il y avait des relations économiques importantes avec l'Afrique du Sud. Puis la reine d'Angleterre, pour des raisons morales, elle était contre. Puis là, Margaret Thatcher a dit à la reine d'Angleterre, « Vous êtes la reine, mais moi, je suis élu. C'est moi qui ai la légitimité de diriger la Grande-Bretagne. » Bon, par après, évidemment, la Grande-Bretagne s'est retournée contre l'Afrique du Sud blanche, tout ça, pas de problème. Mais le point, c'est que la reine d'Angleterre, quand PSPP, là, il déchire la chemise, je ne paierai pas, ça ne change rien à nos vies, c'est juste du flonflon. S'il parlait à chaque fois qu'il va que tout le monde en parle, si tous ces gens-là disaient, il y a les droits de passage à travers le Québec. Le Québec, c'est un pays de passage, c'est facile à comprendre, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, ça se voit depuis la Lune, bon sang. C'est clair que c'est un pays de passage. Puis dans tous les pays du monde, il y a des droits de passage. Ben, faites le calcul. Le groupe que PKP a fondé là, pour IRE, là, ils peuvent le faire, l'étude. Ils ne l'ont jamais fait. Bon. Il y a d'autres choses. Il y a toutes les injustices par rapport aux Anglo-Québécois qui sont protégés par la Cour suprême, par le gouvernement fédéral, qui nous volent nos taxes, littéralement. Ils possèdent 3 universités, ils sont 7,5% de la population, ils ont 3 universités. Monsieur Nantel, vous allez dire que l'IRE sont confortables dans le système actuel? Non, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Écoutez, j'ai demandé à Parizeau. Le seul qui m'a donné une réponse qui tenait debout un peu, c'est Parizeau. Parizeau m'a dit, écoutez, l'indépendance montait toute seule par la démographie. On allait là. D'ailleurs, on l'a eu, hein? On a gagné. N'oubliez pas une chose, on a gagné. On avait atteint 55% de oui dans les sondages au début du premier mandat de Lucien Bouchard. C'est avant qu'on passe dans les machines dominionnes. Non, c'est Bouchard qui a tout fait pour sa foire. Il a inventé les conditions perdantes, moi j'appelle ça les conditions perdantes parce que c'est ça, parce qu'il avait peur de le faire. Il n'y avait pas le grand frère Jacques Parizeau, le plus grand homme d'État d'après moi qu'on a eu depuis Jean Talon. Parizeau, il faisait l'indépendance. Des niaiseries là, de chrétiens, je n'aurais pas reconnu. Parizeau l'aurait fait. On l'aurait suivi, on aurait été des millions à suivre parce que les Québécois disaient c'est ça qui est légitime, c'est la population qui décide. La Constitution, c'est juste un pacte social. C'est un bout de papier sur lequel les gens on n'a même pas voté. En tout cas, fait que Parizeau l'aurait fait l'indépendance. Quand j'entends les gens dire le référendum, ça sert à rien. Non. S'il n'y a pas de référendum, il n'y a pas d'indépendance. M. Nantel, j'ai hâte d'entendre vos commentaires sur notre entrevue de ce soir avec François Gauthier au sujet des liens de Parizeau avec les services de renseignement. Écoutez, Parizeau, c'est lui qui a fait sa carrière. C'est pas personne d'autre. Parizeau, son curriculum vitae, c'était sa carte d'affaires. Il était connu mondialement et il a fait des trucs géniaux. Vous êtes en train de lire le truc de Dufresne là, sur la vie de Parizeau? Vous allez voir. Duchesne. C'est ça, excusez-moi, Duchesne. Pierre Duchesne.
À un moment donné, Parizeau raconte que, Duchesne raconte que Parizeau il avait besoin d'argent pour lancer Hydro-Québec parce que le Canada anglais est toujours contre tout ce que le Québec fait. L'idée, c'est de tuer, de tuer le peuple, de faire disparaître le peuple, de l'appauvrir. C'est pour ça que le Québec avait engagé un grand expert, Douglas Fullerton, qui était expert en finance et qui a aidé le gouvernement du Québec à aller chercher des financements ailleurs au Canada. Douglas Fullerton, un grand ami du Québec et du Parti québécois. Et c'est ça qu'on va dévoiler dans nos choses, là, que Douglas Fullerton était en fait un agent des services canadiens et britanniques avant l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Dans la Confédération. Donc, à voir, messieurs. Oui, puis aussi, la chose qu'on va pouvoir compléter, c'est le film de Jacques Parizeau. Oui, puis le film de Jacques Parizeau qu'il faut aller voir aussi là pour d'ici la prochaine émission, M. Nantel, pour qu'on puisse... Jacques Parizeau a été le grand homme. C'est lui qui nous a amené... C'est à cause de lui qu'on a eu 2 référendums, puis il s'est fait jouer d'impact dans les deux fois. La première fois, c'est l'évêque qui a fait la question tout seul avec Claude Morin, qui travaillait pour le fédéral, avec de l'argent. En passant, qu'est-ce qui est arrivé à l'argent qu'il recevait du fédéral, j'ai aucune idée. Claude Morin, là, c'était pas clair son affaire. Puis la deuxième fois, il s'est fait jouer d'impact par Lucien Bouchard, en tout cas. Puis quand Lucien Bouchard, on avait gagné, on avait 55% de oui, il avait juste à faire son maudit référendum, puis ensuite passer 2 mandats à faire bon, il ne l'a pas fait. En tout cas, mais messieurs, moi j'entrevois une discussion très intéressante entre Jean-Jacques Nantel et Jean-Claude Pomerleau sur l'utilité d'un référendum au Québec. Écoutez, c'est ridicule. Jamais personne ne va accepter qu'on fasse l'indépendance avec 30% des votes. Ils vont dire, si c'est vrai que la population est avec vous, faites un référendum. En tout cas, je trouve ça tellement grotesque. On n'a pas fait l'indépendance à 50% moins des poussières. On ferait l'indépendance sans référendum avec 35%. Tout le monde, y compris moi, on dirait, la population est avec vous. Parce que la légitimité vient de la démocratie. La Constitution, c'est un bout de papier poussiéreux. Carl, tu sais comme moi que ça pourrait faire un débat, ça serait le débat du siècle, Rocky contre Elvis Presley. Oui, mais Luc, pour connaître la position de Jean-Claude là-dessus aussi, puis je vais le laisser se défendre lui-même, c'est pas moi qui vais le défendre ce matin. Et moi, c'est l'idée, M. Nantel, par contre... le référendum, c'est bien beau, mais il faut penser aussi à qui nous entoure et qui nous contrôle. Et de penser qu'un pays du G7 va laisser, après un référendum, gagner à 50+1, quand on comprend ce que Jean Chrétien voulait faire. Jean Chrétien, si on gagnait le référendum en 95, il en faisait un deuxième, un mois plus tard, pour nous demander si on était certain. Je trouve que c'est une dynamique. Je trouve que le Parti québécois, là-dessus, nous a jamais montré, les gens qui ont rêvé au grand jour. Moi, je pense qu'on a mis beaucoup trop d'espérance en l'arrivée d'un grand jour, puis qu'on s'est, comme une drogue, on a donné la formule tout inclus à un référendum. On aime ça, des formules tout inclus au Québec. On va avoir un référendum, on va juste à voter oui, puis tout va se faire automatiquement. Là-dessus, là. Il n'y aura pas d'indépendance. Oui, mais Carl, je pense que ce matin, l'émission tire à sa fin, Carl. Mais moi, ma suggestion, c'est d'organiser le combat du siècle. C'est comme Rocky contre Cassius Clay. Organiser le combat du siècle entre M. Nantel et Jean-Claude Pomerleau. Je pense ça serait écoute, comme la Coupe du monde de boxe. Écoutez, on va passer à la question de... Non, ben là, on n'aura pas le temps, de toute façon. Il reste juste 9 minutes. On va finir ce sujet-là. Mais moi, M. Nantel, je vais revenir à votre idée. Je vais revenir sur 2 idées parce que je vous respecte énormément. Je partage. Ouais. Moi, j'ai découvert vos vidéos à travers la géopolitique et tout. Mais où j'ai des problèmes. Moi aussi, je suis d'accord avec vous que les frais de passage, on est un des seuls endroits dans le monde qui n'en a pas. Mais en même temps, je me dis, on est complètement pénétré au niveau économique, politique. On le voit avec Fitzgibbon. Lionel Groulx disait, la souveraineté, il faut la faire, mais il faut la préparer. Il faut une des conditions qu'on n'a pas du tout,
c'est une jeunesse patriotique, une jeunesse qui est consciente des défis qu'on a à relever pour en avoir un pays et qui est beaucoup plus qu'un référendum gagnant. Beaucoup plus. Non, vous pouvez pas faire l'indépendance en référendum. C'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'on s'est attaché à l'idée du grand jour et ça nous a complètement marinés. Non. Il fallait libérer les forces. Oui, mais M. Nantel, c'est quoi l'indépendance? Non, une minute. Oui. On est dans un monde démocratique. La légitimité pour agir vient de la majorité de la population, pas d'un vieux pour les Anglais, M. Nantel. Ça n'a rien à voir. Les Anglais, pour les Anglais, la force prime le droit. Les Anglais n'ont rien à voir. Ce qui est important, c'est ce que pensent les Québécois. Écoutez, on est 8,5 millions, là. Puis là-dessus, à l'époque, on était à 6,5 millions, puis on était à 6 millions de francophones. Le Québec, c'est un pays de passage. Ça aurait été un massacre pour l'armée canadienne s'il était intervenu. Les Américains ne veulent pas de troubles sur la frontière. Non, c'est toutes des histoires de fédéralistes. On va envoyer l'armée et on va tout vous massacrer. La légitimité vient de la majorité de la population. Parce que pour le moment, M. Nantel, il envoie les services secrets. Il envoie les services secrets. Non, mais là, c'est perdu. Là, c'est perdu. Il y a trop d'immigrants. Il va en faire entrer 121 000 par année. Qu'on dise oui, qu'on dise non. En passant, Legault, qui a laissé tomber l'indépendance, comme le Bloc québécois, comme le PQ, qui a laissé tomber, ils ne font pas, ils ne parlent pas des choses. Puis, M. Nantel, il faut une volonté d'exister. Elle existe Parizeau l'avait. Non, en 95, on l'avait. Oui, je le sais, mais en ce moment, là, avant de penser à un référendum, puis dire, hey, là, moi, je vais militer dans un parti qui va me promettre un référendum dans 6 mois, on est complètement à côté de la coche. Non, mais écoutez, c'est fini, là. C'est fini, là. Il y a trop d'immigrants. Les immigrants, bon, j'en ai dans ma famille, ils se taisent, mais ils sont contre, puis ils disent, je ne peux pas là, M. Nantel, vous êtes un référendiste. Vous êtes, je ne veux pas vous insulter, là, mais je veux dire, c'est clair, vous êtes un fier référendiste. Écoutez, vous dites que l'indépendance, il n'y a pas de changement politique sans démocratie, sans référendum. Écoutez, le monde a fonctionné avant aujourd'hui. L'Angleterre n'est pas devenue une nation avec un référendum, la France non plus. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont devenus des pays avec un référendum. C'est ces pays qui sont devenus indépendants au 20e siècle? Ah, il suffisait d'envoyer l'armée, de massacrer tout le monde, ton référendum, ta volonté compte pas. Quand la population d'un territoire, surtout d'un territoire de passage, j'ai déjà fait bon, allez, ça n'a pas passé, là. J'avais fait une vidéo sur la géopolitique de la guerre. Si vous voulez faire la guerre dans un pays. Puis un pays de passage comme le Québec, on peut tout paralyser. On est tous d'accord, M. Nantel, sur ce point-là. Ça ne peut pas arriver, ça. Maintenant, c'est quand vous parlez de démocratie, les pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance, c'est facile que quand on fait des troubles, des émeutes, du terrorisme, de faire en sorte que notre pays qui nous occupe se retire. Mais ils ne retirent pas les services secrets, ils ne retirent pas leur influence économique. Le Canada est une toute petite puissance. C'est plus l'Empire britannique. Je sais, moi, pour Non, mais là, vous dites ça, que le Canada n'est plus l'Empire britannique. Là, on le voit présentement, l'Empire britannique est encore très fort. Il y a le livre dont on va parler éventuellement dans notre émission là, sur l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. On voit que l'Angleterre, on maintiennent un Commonwealth idéologique dans lequel ils conservent les États-Unis. Et là, quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, c'est Boris Johnson qui a pris l'avion pour aller dire à Zelensky d'arrêter de négocier. C'est pas les Américains. Alors, l'Angleterre, on sous-estime l'importance stratégique de la City de Londres et des services secrets britanniques. C'est pas des enfants de cœur. On n'entend pas parler. On entend parler de la CIA, de tout ça, du FBI. Mais je veux dire, les services secrets anglais, on n'entend pas parler. Et les services secrets efficaces, là, c'est ceux dont on n'entend pas parler, dont l'action arrive. Moi, quand je suis allé en Angleterre, on a parlé à des députés qui étaient pour le Brexit. On leur a dit, vous allez nous appuyer pour l'indépendance du Québec. Vous auriez dû voir leur tête. Eux autres, c'est inimaginable. L'Empire britannique inclut un Canada. Écoutez, c'est parce que vous voyez ça comme les patrons vont parler. Parizeau, si vous pensez sincèrement qu'un homme comme Parizeau, un gars comme moi, un gars comme Yves Michaud, comme des centaines de milliers de Québécois
On vote, on fait tout le travail pendant 40 ans pour gagner le référendum. Puis finalement, le chrétien dit, ben non, c'est pas bon finalement. On continue comme avant, puis on continue de... Non, mais M. Nantel, qu'est-ce qui est arrivé au deux référendums? On a perdu. Oui, et on a payé le prix solide. Non, c'est maintenant qu'on paye le prix. Là. Parce que là, ils veulent faire rentrer 121 000 immigrants, 121 000, 112 000 par Exactement. année. On a subi des reculs constitutionnels à chaque fois. Comme on a subi un recul constitutionnel après les événements. Ils nous marchaient dessus tant qu'ils pouvaient. En passant dans le livre de Duchesne, là, que vous êtes en train de lire, vous allez voir qu'à un moment donné, ça c'est une des choses qui a mis Parizeau en colère. Il était avec un groupe d'anglophones, puis lui, il était à cause du bonhomme qui était impressionnant. Les gens ne pouvaient pas oublier Parizeau. Puis Parizeau était dans la salle, puis il y en a un qui s'est vanté, un chef d'entreprise, il dit, moi, là, je n'ai jamais donné une position de pouvoir à un Québécois, un francophone du Québec. Il se vantait de ça. Oui. Puis là, Parizeau l'a regardé, puis excuse-moi, Jacques. Il pense comme ça, il nous marchait dessus, il nous volait. Ils nous tassaient, ils nous massacraient, ils ont tiré dans le feu. Vous parlez au passé, mais M. Nantel, mais on peut mettre son présent. Parizeau, lui, quand il aurait eu gagné son référendum, s'imaginer que Parizeau aurait dit « Ah ben merde, on a fait ça pendant 40 ans, puis je n'ai pas gagné les millions que j'aurais dû gagner. » Puis Chrétien a dit que c'était pas bon. Fait qu'on ne le fait pas. Parizeau, il l'aurait fait, puis on l'aurait suivi, puis moi, je l'aurais Monsieur suivi. Nantel, on va finir là-dessus, là. Ouais, parce qu'il reste une minute, puis je dois aller tout de suite après l'émission, là, préparer d'autres entrevues. Moi, je veux bien un référendum, je veux bien la voie démocratique, mais je pense que là-dedans, on nous a mis dans un piège référendaire. Et les Anglais ont bien ri de nous autres. On bien ri de nous autres. On l'a cru en plus. C'est ça qui est le pire. En tout cas, M. Nantel, l'autre affaire, là, au lendemain d'une victoire en 95, là, 51%, il me semble que je jouais mon Thomas Mulcair, Robert Limon, faire des entrevues à CNN. Et là, même si Parizeau il est décidé comme il veut, ils vont faire comme ils ont fait en Serbie, ils vont faire comme ils ont fait ailleurs. Ils vont mettre une... Écoutez bien, M. Nantel. Ils vont, si on venait qu'à le gagner, là, il mettrait des moustaches d'Hitler sur nos dirigeants. Là, il inventerait que les Québécois ont magané quelqu'un. Non, les Américains, Carl, les Américains ne pourraient pas faire ça parce que nos frontières sont imperméables. Les Américains ne peuvent pas rentrer. Vrai, oui, c'est vrai. Non, les Américains ne peuvent pas. Ils envoient l'armée américaine au Québec. Là. On a voté oui, puis ils envoient l'armée américaine au Québec. C'est un massacre. Des soldats américains. C'est clair, M. Nantel, mais les Anglais, là, n'ont pas besoin d'envoyer l'armée. Vous voyez, ils n'ont même pas besoin d'en envoyer l'armée, c'est ça, là, je suis d'accord. Parce que comme le Canada anglais, ce que vous voyez, c'est 49% de fédéralistes au Québec. Dur, sont prêts à mourir pour ça, puis 51%. Non, le 51% qui votent oui, eux sont prêts à faire le changement. Puis vous avez tous les maudits peureux, les immigrants qui ne veulent pas se battre au Québec pour le Canada, tout ça. Ils ne voudraient pas se battre. Autrement dit, on se retrouverait très vite, pas pour le oui, pour réaliser ce qui a été dit, vous auriez 70% de la population. C'est-à-dire tous les peureux qui diraient, Castonguay l'a dit, des vrais fédéralistes, il a dit, ben non, s'il gagne, il gagne. Puis l'indépendance, ce serait fait avec Parizeau. Ça aurait été évidemment au début du chic-chac, mais à un moment donné, le Canada anglais aurait dit, bon, on est mieux de s'entendre avec eux parce qu'il n'y a pas personne qui va nulle part, puis ça serait entendu, ça serait... Puis aujourd'hui, là, ils ne nous imposeraient pas au chemin Roxham 40 000 faux réfugiés, des gens qui viennent pour voler notre argent, là, qui ne sont pas en danger. Comme M. Nantel, je vais vous faire un compliment. Je vais vous faire un compliment, M. Nantel. On ne peut pas dire que vous manquez d'idéalisme. Vous idéalisez la démocratie. Non, c'est pas... Là, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit d'abord. Non, on comprend ce que vous dites, M. Nantel. Ce que je dis, c'est que vous exprimez très bien. M. Nantel, moi, je suis d'accord avec Luc là-dessus. Écoute, OK, on a un désaccord. Regardez bien, on va finir sur le point suivant. On a perdu, puis on ne peut plus gagner. Parce qu'il y a trop d'immigrants. Là-dessus non plus, on n'est pas d'accord. Ah, mais là, essayez de gagner avec 70% de la population. Non, parce que M. Nantel. Non, parce que M. Nantel, c'est ça que vous n'avez pas l'air de saisir, c'est que nous, on ne parle plus de référendum. Nous, on revient à la stratégie du chanoine Lionel Groulx qui dit l'indépendance, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. C'est-à-dire, agissez.
Et là, c'est ça, l'État du Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils attendent un référendum. Ben oui, puis attendez pas de référendum. C'est ça qui a été le piège péquiste aussi. Arrêtez d'attendre un référendum pour faire de quoi. Puis M. Nantel, l'autre chose aussi, on l'a su, je l'ai su avec votre expérience avec vous puis vos vidéos. C'est l'autre chose que je me suis questionné beaucoup. C'est pas l'accumulation de bons arguments pour la souveraineté qui va nous sortir. On les connaît, les bons arguments, puis ça serait bien d'aller répéter souvent. Mais hey, OK. Quel pourcentage de la population au Québec veut avoir 121 000 immigrants par année? Zéro. Ben oui, c'est ça. Zéro. Ben oui. Puis Trudeau, il présente le doigt d'honneur. Allez au diable, vous en envoyer 121 000 pareil. Legault, j'ai eu ma grosse victoire électorale. Je veux que vous me donniez de l'argent pour sauver le système de santé. Grand doigt d'honneur, va au diable, j'ai la Constitution, j'ai la Cour suprême, tout le Canada. Il se présente dans le Conseil de la Fédération. Grand doigt d'honneur, vous avez perdu, on va vous marcher dessus. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu les référendums, on n'a pas la légitimité. La vaste majorité des Québécois dit on reste dans le Canada, on reste dans le Canada. La Cour suprême continue de donner des ordres. Le premier ministre du Québec, du Canada continue de donner des ordres. Terre-Neuve fait contourner le Québec avec une ligne électrique au lieu de passer à travers le Québec. L'Ontario refuse d'acheter notre électricité. Insupportable. C'est insupportable, mais ça va continuer comme ça parce qu'on n'a pas le pouvoir. Puis on aurait eu le pouvoir si on avait eu la légitimité démocratique avec un gars comme Parizeau qui aurait fait l'indépendance, puis moi je l'aurais suivi. Il fallait qu'il me tue pour réussir à faire que c'était pas bon. Parce que moi, j'avais dit qu'on le ferait, on l'aurait fait, puis on aurait été des centaines de milliers. C'était incontrôlable, le Québec. Monsieur Nantel, j'ai une question pour vous. Avez-vous vu le film sur Parizeau? Parce que semble-t-il que c'est présenté seulement à Laval, dans le cinéma Guzzo. Et moi, j'irais le voir, j'aimerais ça aller le voir, mais je pense qu'il n'est pas présenté dans la région de Québec. Si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'il est présenté, là. Mais vous, M. Nantel, est-ce que vous avez vu le film qui est sur la... J'ai lu la vie de Parizeau, j'ai parlé à Parizeau à plusieurs reprises. Oui, mais dans l'actualité, ça serait intéressant que quelqu'un aille le voir. Je vais y aller le voir, moi, dans les prochains jours. J'ai ça prévu. Écoutez, Parizeau est le seul homme que moi, j'ai travaillé avec des ambassadeurs. On va arrêter, on va finir avec ça. C'est ça. Oui. Parizeau est le seul homme que j'ai rencontré dans ma vie, dans toute ma vie, qui était à la hauteur de sa réputation. J'ai travaillé avec des ministres fédéraux, d'anciens ministres fédéraux. J'ai rencontré des chefs de parti. C'est surprenant comme ces gens-là sont légers. Mais tant mieux si vous avez une bonne non, mais je vous dis la vérité. Parizeau, il va être dans le sujet un peu dans les prochaines semaines à cause du film sur Parizeau, à cause de la série d'entrevues qu'on va passer sur Parizeau et ses liens avec les services, en tout cas, la présence des services de renseignement autour de Parizeau. Voilà, merci messieurs pour cette excellente émission. Je pense que les gens ont apprécié beaucoup le débat qu'on a eu. Je pense que c'est sain. On voit ça dans d'autres télévisions. On aimerait ça d'en avoir au Québec. Donc, ce matin, là, merci pour ce débat-là. C'est le fun de confronter nos... pas juste le fun, c'est intéressant et instructif. C'est sain. Et merci, M. Nantel. Puis on se revoit jeudi prochain ou vendredi, tout dépendant de nos disponibilités. Puis c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci.